tu l'auras compris, cette première nuit, on l'a pas passée dans un hôtel standard. Et c'est même dans un ancien bloc opératoire qu'on a pris notre petit déj, avant de charger les motos et de se mettre en route. Il y a eu des orages toute la nuit, et j'espère qu'ils sont déjà loin au moment où on se prépare à prendre la route. Il y a un petit peu de bleu là-bas. Les valises chargées, il est temps de se mettre en route. Et c'est exactement à ce moment-là que la pluie décide de refaire son apparition. Bon, faut essayer de se détendre. Conduire sous la pluie, c'est pas le kiff ultime pour moi. Je vous avoue, je sais pas vous, mais moi, c'est un truc qui me fait toujours un peu stresser. Voilà, j'ai toujours peur de freiner trop fort, en sachant que j'ai pas l'ABS sur la Transalp. Donc bon. Aujourd'hui au programme, il y a 403 km, quelques jolies routes de montagne et surtout la bascule du côté espagnol. Ça y est, au loin là-bas, on commence vraiment à distinguer la chaîne des Pyrénées. Ça, c'est vraiment super cool. C'est en partie pour ça que je suis venu. Le soleil a fait son grand retour, ça fait plaisir. Pour les plus gourmands, on se trouve sur la route du fromage. Ici, c'est Ossau-Iraty. Voilà, là on est à Saint-Jean-Pied-de-Port. Bon, il y a un peu de trafic, c'est normal. On va suivre Pamplonne. Ouais. On sort rapidement de la ville. Continuer notre route en direction de Pamplonne. Et sans même vraiment s'en rendre compte, on bascule de l'autre côté de la frontière. Et franchement, à part les plaques sur les voitures, il n'y a pas vraiment de changement. Ça fait bientôt 1h30 qu'on roule. Et on en profite pour faire une petite pause dans le village de Valcarlos. Je vous laisse admirer la vue. Direction Pamplonne par les petites routes de montagne. Voilà, mes clés qui font du bruit, qui vibrent à chaque fois, c'est chiant. Sur le GPS, je peux voir que la route qui arrive promet de jolis virages. Et cerise sur le gâteau, la route est désormais quasi sèche. Mon père est déjà loin devant. Quant à moi, je m'applique et je commence à me sentir de plus en plus à l'aise avec le poids de la Transat. Faut dire que entre les valises chargées et le
sac étanche sur l'arrière de la selle, le comportement de celle-ci est bien différent de d'habitude. Oh putain, ça tourne sec, enculé. Je reste donc prudent, ça serait dommage de faire une chute juste par un excès de confiance. La route est belle et j'en profite un max. Après tout, c'est pour ça qu'on est là. Arrivé en haut du col, on fait une halte à côté de Iglesia de San Salvador de Ibañeta. Désolé pour la prononciation. Et on en profite pour se faire un petit café. Sur place, un motard en GS vient discuter et on partage, le temps d'un café, quelques histoires de voyage. On dira merci à Michel qui nous a filé des bons plans, qui revient de la région où on va et qui nous a filé des bons plans. Voilà, merci Michel. Petite pensée pour toi si tu vois la vidéo. Vais à toi l'ami. Et là, on repart direction Pamplonne. C'est maintenant une très longue descente vers la vallée qui nous attend. Avec son simple frein à disque à l'avant et cette technologie de pointe des années 90, la Transalp freine. Comment dire ? Elle freine. Donc hors de question pour moi de mettre du rythme. Je laisse la descente se faire tranquillement et je profite de la vue, des villages, des virages. Je profite. Une fois dans la vallée, on retrouve des cultures de céréales, ça change des brebis.
on est sur ce qu'on appelle une ligne droite de ouf. Elle doit faire au moins 3-4 km. Tout droit. Il est temps de faire les pleins, que ce soit des motos ou des bonhommes. Ce midi, un relais routier fera très bien l'affaire. Allez, c'est reparti. Il nous reste 247 km à faire pour rejoindre Santander, en passant par Bilbao et la côte. Pas trop le choix que de prendre un bout de voie rapide. Ça laisse le temps de digérer. Sortir de l'autoroute, on a quand même fait 60 bornes d'autoroute là, sur les 150, un truc comme ça qu'on avait de prévu à faire. Donc j'espère qu'on va pas reprendre l'autoroute tout de suite parce que... Oh, petite pause comme ça, c'est propre. Les routes de l'arrière-pays sont superbes. En forêt, montagne, les paysages sont à couper le souffle. Superbe. Et voilà, après quelques kilomètres, on arrive au bord de l'océan. On est sur la route qui longe la côte en direction de Santander et on commence à prendre un peu la flotte. Alors ça tombe pas gros, mais ça n'a pas l'air de devenir... je pense pas que ce sera problématique, mais... Quel flair! Les derniers kilomètres le long de la côte se feront sous la pluie, une pluie battante. J'ai limité à 4. On arrivera finalement à notre pension face au marché couvert de la ville, trempé de la tête aux pieds. Tout ça pour que, à peine 1 heure après, le soleil fasse son retour et nous laisse enfin l'occasion d'aller visiter la ville. On est là, On est là, Santander. à Santander. On les remplace. Sur le Raval. Voilà, c'est la fin de ce 2e épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce ou un commentaire. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Sur ce, je te dis bon ride, ciao les motards.